Alors, est-ce que tu peux nous présenter les différents réglages? Le premier truc à faire, c'est d'aller régler les chandelles du tracteur. Les chandelles, c'est l'élément qui est là, qui est réglable, et bien les régler à la même hauteur. Donc, une fois que la charrue est attelée, bien évidemment, quand on part sur la route, il faut penser à bloquer les stabilisateurs, de façon à ce qu'elle ne bouge pas à l'arrière du tracteur. Oui, qu'elle ne balance pas. Qu'elle ne balance pas, ouais. Et quand tu arrives dans le champ, alors, que fais-tu? Bon, bah, une fois qu'on arrive dans le champ, après, c'est pas au premier passage qu'on va régler vraiment la charrue, parce que le tracteur en général n'est pas dans l'arrêt. Mais ça te prend du temps pour les réglages là? Ouais, ça peut prendre, je sais pas, mais on peut facilement y passer 1 heure. Hein, Donc après, ce qu'il faut régler, c'est l'inclinaison de la charrue. Oui. C'est-à-dire que si elle est plus ou moins bien inclinée, après, ça peut nous changer de labour aussi. Hein. Elle va plus ou moins bien retourner. Donc une fois que ça c'est fait, après, bah, suivant le réglage qui va rester le plus important, ça va être suivant la profondeur qu'on veut labourer en fait. Donc ça c'est réglé pour 35 cm. Là, ouais. La vitesse d'avancement ça compte? Ah oui, beaucoup, ouais. Donc tu règles, tu sais... Bah, pour avoir un labour vraiment homogène, il faut labourer tout le temps à la même vitesse. C'est pas trop monotone quand même? Non, bah c'est sûr que si je vais faire 4 jours d'affilée, ouais, un peu. Mais bon, c'est pas toujours comme ça. Hein. Même des journées complètes, ça arrive 2-3 fois dans l'année, c'est tout. Non, c'est pas... Puis bon, maintenant dans les cabines de tracteur, il y a un grand confort quand même. Ouais, ouais. Bah oui, on est équipé de suspension, on a la clim. Alors c'est quoi ton engin là? Alors mon engin c'est une herse rotative, donc la herse rotative c'est un principe de rotation. C'est des dents qui sont verticales, qui tournent les unes à côté des autres, qui mouvent la terre. Et puis derrière nous avons une barre de nivelage qui nivelle pour faire une zone plate, uniforme pour avoir un sol droit. Pour moi conduire un tracteur ça a plusieurs sens déjà. C'est pas simplement tourner un volant, c'est pas ça du tout. C'est savoir régler son engin, régler les engins qu'on attelle derrière le tracteur, les mettre, savoir bien travailler les sols, c'est surtout ça. C'est pas conduire un tracteur, c'est pas faire que de tourner un volant, de se promener, c'est pas ça du tout. Alors quel genre d'engin tu vas accrocher derrière ton tracteur? Bah, ça peut aller de la remorque à la herse rotative, au canadien, à l'arracheuse à carottes, à l'arracheuse à poireaux, tous les engins qu'on a dans notre parc matériel. Donc pour cocher un matériel, il suffit de... C'est pas grand chose, mais déjà quand on travaille un sol, il faut que notre engin soit parallèle au sol. Qu'il soit pas trop penché derrière, trop penché devant. Puis conduire un tracteur, c'est pas ça non plus. Il faut savoir aussi le graisser, les entretenir, c'est un tout, quoi.
Donc là c'est un semoir pneumatique, donc de précision. En fait j'utilise pour semer poireaux, carottes et navets. Donc en fait le premier réglage c'est régler l'inclinaison du semoir. Il faut qu'il soit bien horizontal par rapport au sol. Ensuite l'écartement des rangs, que ce soit bien régulier suivant la largeur de semis. Et après on va régler la densité et la profondeur du semis. Mais une fois lancé, il faut effectuer tout d'abord un semis le plus droit possible. Et ensuite, régulièrement, en bout de champ, descendre du tracteur et contrôler, bien évidemment, s'il y a encore de la graine dans le semoir. Et ensuite, si le semoir fonctionne bien et que la graine descend bien. Ben là, en fait, je viens de voir justement que j'ai une chaîne qui vient de sauter. Donc ça va empêcher... en fait, j'ai un élément du semoir qui n'a pas semé, quoi. Donc là en fait j'ai plus qu'à aller contrôler où il n'a pas semé et puis ressemer après. Donc je vais vous expliquer le semoir à mâche. C'est donc deux rouleaux principaux qui posent sur le sol, donc un à l'avant et un à l'arrière. Et entre deux rouleaux, on a un distributeur à graines. Donc le premier rouleau sert à tasser la planche après la préparation du sol. Et le deuxième rouleau qui sert à plaquer la graine contre le sol. Bon là on a semé du gala, mais la semaine dernière on a semé de l'artémis, donc c'est pas la même graine, donc pour pas que les graines se mélangent. Donc à chaque fin de semis, on enlève donc le tapis là comme ça et on nettoie avec un gant de façon à ce qu'il n'y ait plus de graines qui restent collées. Mais bon sinon c'est comme disait dit Frédéric, c'est de la surveillance et il n'y a rien de compliqué en général. Parce que c'est quand même une responsabilité là. Ah bah c'est sûr que le semis c'est important parce que après tout dépend du semis. Si le semis est bien réussi en général on a une bonne récolte. Si le semis est foiré, bon bah la récolte est foireuse, donc bon c'est sûr qu'on a responsabilité, mais bon ça fait partie du boulot, il faut accepter les responsabilités et puis essayer de le faire au mieux, quoi. Donc j'espère qu'à Noël on aura une bonne récolte. Si on a une bonne récolte, je serai satisfaite et contente. D'accord. Voilà. Ça peut pas se faire à la machine? Non. Ah non. Ah non. C'est à l'huile de bras. Ah ouais. Qu'est-ce qui fatigue en premier alors, le dos? Moi c'est non. Les genoux. C'est les genoux. Oh, les genoux. Hein. Ouais. Quand on fait ça une journée de temps. Les genoux. Ouais, bah, le bout des doigts. Oui, mon médicament. Ah oui, mais on a mal au bout des doigts quand même. Mais oh. C'est comme ça. C'est dur à arracher? Non, c'est assez humide là. Des fois c'est sec, c'est plus dur. On casse les racines. Et si on casse les racines. Alors
C'est pas trop compliqué comme tâche? Non. Il faut qu'il reste combien de racines à peu près? Cette longueur-là. Il m'a embauché en tant que mécano, mais bon, on n'a pas, c'est pas une concession non plus, donc on n'a pas tout le temps de la mécanique à faire. Donc pour me garder, il m'a demandé si j'étais polyvalent. Donc je suis polyvalent, je fais de tout. D'accord. Pour positionner le poireau, comment faites-vous alors? Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'ils soient mis tous de la même hauteur dans la caisse. Il faut éviter qu'ils soient tordus, il faut toujours que ça soit droit dans les caisses. Donc vous changez un tour de rôle là, le poste là? Oui. Pourquoi? Pour changer. Et au niveau salaire, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, ça va? On peut avoir un chiffre ou pas? Si vous voulez, moi ça me dérange pas. 1200. 1200 €? Ouais. Alors pour un saisonnier, ça doit pas être facile quand même, si? Je pensais avoir plus mal au dos. Je pensais que ça allait être plus physique. Et nous, on travaille tard le soir pour gagner de l'argent. C'est bien. Donc là, la pause est indispensable hein, pour boire. Pour, Oh ouais. Et ça demande beaucoup d'attention ou pas? Ah ouais, bah oui. Faut pas mettre ça à côté du gobelet. Hein. Faut être concentré, mais. Bah, c'est de l'attention quand même. Ouais, Tu sois con, mais alors, t'es con. Concentré. Donc toi, tu es concentré aussi? Bah, vous vous mettez au milieu. Bah oui, quand même. Ouais. Pourquoi vous riez? Bah non, parce que moi je trouve que ça demande pas trop de concentration. Ça ne demande pas de concentration pour toi? Non, pas plus. Pas plus? Est-ce que c'est fatigant? À la fin de la journée, ouais. Ouais. Entre les jeunes et les âgés, des fois il y a des coups de courant en fait. Ah, il y a des coups de courant. Ouais. Donc il y a quand même une cadence à respecter alors. Hein? Ah bah oui. Il faut suivre la cadence. On a notre cadence, hein. On est accéléré toujours pareil et puis derrière, À combien vous roulez à l'heure? Bon, il affiche 400 mètres. 400 mètres à l'heure. 400 mètres. C'est vous qui avez une meilleure poste là alors, non? Bah oui. Il y a la clim, la radio. Je suis concentré quand même, il faut que je regarde. Alors, c'est quoi votre concentration à vous? Monsieur? Bah regardez derrière, suivre bien droit. Puis regardez derrière si bon les choses ne bougent pas, si ça marche. Ouais. Et donc vous êtes un peu responsable alors? Oui, Il est pas en quelque sorte. responsable, il est chef. Chef. En quelque sorte. Oui. Même pas responsable. Alors c'est reparti, ça fait déjà 15 minutes là? Oh, on regarde pas, On regarde pas nous. On regarde pas l'heure. Oui, parce qu'il était 4h moins 5. Il est 4h10. impeccable.
dû ralentir maintenant. Donc c'est vous qui appuyez sur le bouton? Ouais. D'accord. Et quand ça va trop vite? Eh ben on active. Et si vous ne pouvez pas activer? Eh ben on dit stop. Ah ça y est, tu vas voir, ils vont aller planter de la salade, ils vont me laisser avec Ouais, moi j'ai bien essayé chez Gérard. Hein? J'ai bien essayé. Qu'est-ce qui a évolué dans l'entreprise? Ben, c'est moins dur la mâche maintenant, c'est plus mécanisé. Avant c'était tout à la main, voilà. Bon, à genoux, puis... Aujourd'hui c'est fini? Moi c'est fini, que le cerclage un peu. Alors vous êtes obligé de veiller à quoi alors par rapport à la machine? Bah, qualité de la coupe, ouais. Hein, puisqu'il faut travailler, il ne faut pas qu'on ait de racines sur la mâche, quoi. Mon rôle, moi, c'est responsable mâche, donc c'est tout ce qui est suivi mâche, donc mise en culture, gestion des chantiers de récolte, semis, traitement, l'arrosage, enfin tout ce qui est mis en place de la culture et autour, c'est-à-dire les employés qui vont avec, quoi. Alors ma tâche, là aujourd'hui on fait la récolte, on récolte donc la mâche. Alors ma tâche consiste à être derrière le tracteur et à vérifier que dans les bacs, quand la mâche tombe dans les bacs, à ce qu'il y ait le moins de saleté possible, c'est-à-dire d'enlever les cailloux, les feuilles, les bâches de plastique qui peuvent rester des tunnels et surveiller qu'il y a peu trop de terre, qu'il n'y ait pas de racines au niveau de la mâche aussi. Et si c'est le cas, je signale au conducteur de façon à ce qu'il lame qui règle la lame un peu plus basse, de façon à ce qu'il y ait moins de racines. Donc le but du jeu, c'est qu'il y ait moins de racines à la mâche, qu'on coupe juste les feuilles. Et c'est pas trop difficile de vous intégrer dans une équipe Non, du tout. Non, du tout. Vous êtes la seule femme, je suppose. Ouais, je suis la seule femme. Je remplace également une femme qui est partie à la retraite, donc je suis la seule femme dans l'équipe. On est 5 en tout. Mais ça s'est très bien passé. Et puis de toute façon, j'ai déjà été habituée à travailler avec des hommes, donc ça n'a pas posé de problème pour moi du tout. Aucun. Eh ben, le message que j'aurais à dire aux jeunes, c'est que contrairement à ce qu'ils entendent, qu'il ne faut pas faire le maraîchage parce qu'il n'y a pas de débouché, il n'y a pas d'avenir, c'est mal payé, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est sûr, il faut aimer, il ne faut pas se dire je vais faire ça pour gagner ma croûte. Non, mais bon, il faut essayer. Je veux dire, je dirais pour les jeunes qui aiment être dehors à l'extérieur, ben, venez au contraire, c'est intéressant. En plus, maintenant, c'est très mécanisé, donc il y a très peu de travail manuel. C'est pas plus fatigant qu'un autre métier et on apprend beaucoup de choses. Et non, moi, je suis ravie de ce que je fais, et je encourage les jeunes à le faire parce qu'on manque justement de jeunes et il en faut. Donc l'agriculture, il faudra toujours de l'agriculture, donc venez, au contraire, venez essayer et puis après vous verrez par vous-même, mais venez essayer au moins. C'est quoi vos responsabilités exactement? C'est de mettre en œuvre la culture, oui.
Donc faire préparer le terrain, faire mettre l'engrais, les semis, l'irrigation derrière et prévoir les récoltes. Oui. Et comment décidez-vous qu'il est temps de la couper, la salade? Il y a des normes. C'est quoi ces normes? Ces normes, il y a un cahier des charges. Donc il y a des normes en hauteur, la hauteur du produit, de la feuille, la longueur de tige, l'épaisseur de feuille. Tout ça. Donc il faut être capable de prévoir une dizaine de jours à l'avance l'évolution du produit. D'accord. Vous avez suivi quoi comme étude? Mécanique automobile. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'orientation? Eh ben déjà la mécanique automobile, j'aime pas trop être enfermé tout le temps. J'aime pas trop travailler dans l'huile, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Et ce qui m'a fait venir ici, c'est que tout ce qui est semis, récolte et compagnie, c'est tout ce qui a lieu dans la culture, c'est mécanisé. Donc il faut quand même avoir des compétences en mécanique parce qu'il faut bien, une machine en panne, il faut bien la réparer aussitôt. Vous avez une tenue particulière? Ouais, les cirés quand il pleut, pour éviter d'être mouillé. Ouais. Puis un gant anti-coupure, quand il peut se couper les doigts. Non, c'est pas dur du tout. Enfin, pour moi. On pourrait croire que c'est difficile, ça a été vrai avant, oui. Mais maintenant que c'est mécanisé et avoir du monde, une ambiance sympathique, ça se passe très bien. Moi, je suis un peu désolée que l'agriculture ait cette image de gens qui connaissent rien, qui n'ont rien vu, qui travaillent. Il y a une mauvaise image quand même. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit, c'est dur. Bon, des fois, c'est vrai qu'on est un peu dans la boue, c'est vrai. Mais c'est pas désagréable, on arrive à s'en sortir. Hein. Quels critères vous vous basez pour le choix du chou? C'est pas évident là. C'est plus la grosseur. Ah, c'est uniquement la grosseur? Oui, alors bon, quand on sait pas, on étale un peu les doigts, quoi. Ça nous donne un repère, quoi. Autrement, conseil, faut aimer, c'est surtout le goût. Hein. On peut pas faire un métier qu'on n'aime pas. Hein, et au niveau rémunération, au niveau salaire? Oh, c'est pas la panacée, mais enfin, c'est pas pire qu'ailleurs non plus. Hein. Avec l'ancienneté, on arrive à gagner plus que le SMIC, hein, quand même. Hein. Ah, oui, oui. Oui, et puis bon, toutes les heures sont payées, forcément. Mais qu'est-ce que vous demandez comme compétence? Compétence quand vous embauchez quelqu'un? Déjà d'être volontaire. Celui qui veut, il peut presque. Hein, parce que celui qui rechigne au travail, c'est déjà pas bon. À partir du moment où on est volontaire, avec le temps, parce que forcément au début il peut pas connaître le boulot, avec le temps il va finir par, en aimant bien son boulot, il va essayer de bien le faire, et puis d'aller de plus en plus vite, quoi, parce que économiquement il faut aller assez vite, quoi. Hein, on est obligé de tenir une cadence quand même, quoi, mais c'est pas des cadences infernales non plus. Hein.
Donc mes débuts, c'est déjà se former au métier parce que j'avais aucune connaissance de ce métier-là, du moins pour la culture maraîchère. Et ça a été difficile? Un peu au début quand même, oui, quand on arrive avec ce type de matériel-là, qui demande quand même pas mal de patience et de réflexion, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une arracheuse à carottes, qui est composée d'un cueilleur, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher la carotte qui est dans le sol. À quelle profondeur à peu près? On va dire sous la récolte paillée, on va aller les chercher à peu près le soc va descendre à 20-25 cm. Là, on est dans des carottes retournées, donc les carottes se retrouvent enfouies à 20 cm sous le sable. Donc là, on va chercher à peu près entre 35-40 cm. Tes yeux, alors, ils sont braqués sur la rangée? Sur le soc. Sur le soc? Principalement. Après, sur la trémie aussi. Pour voir le niveau de remplissage? Voilà, exactement. Je monte mon col de cygne au fur et à mesure où les carottes montent. Et puis après, bien entendu, faut avoir l'oreille. Par habitude, on connaît le bruit de la machine. Après, si on sait qu'il y a un bruit différent qui apparaît, là, automatiquement, on arrête et puis vérifier si tout va bien, s'il n'y a rien d'anormal. Donc ce sont les fameux tapis en tétine, c'est ça? À tétine, ouais, les qu'on voit là. Donc ça, en fait, ça enlève le sable. Et les carottes tombent sur ce tapis-là, qui repartent là, et vont ensuite à la trémie. Parce qu'un mauvais réglage, ça occasionnerait des dégâts alors? Ah ça peut occasionner de la casse, oui, sur les carottes. Et là, donc avec ta machine, tu en récoltes combien à l'heure? Donc là, ça varie entre 4 et 5 tonnes à peu près. Thomas, est-ce que tu as déjà ramassé des carottes à la main? Ouais, quand elles tombent de la trémie, ça m'arrive. C'est tout. Vous avez commencé à quelle heure alors ce matin? 7 h. Normalement, il faudra couper jusqu'à 11 h midi, plus tard. Et pourquoi? Pour la chaleur. Pour la salade. Autrement, elle est chaude à l'intérieur. Elle se conserve moins bien. Est-ce qu'il y a une technique particulière pour couper la salade? Non, tout le monde peut faire. Ça pose qu'à faire. Ça fait mal là.
Mais si tu as de la chance, ça va bien cicatriser. Donc vous prenez le café régulièrement avec vos employés alors? Ah, tous les matins. C'est le seul moment que je les vois. C'est toujours la même équipe que vous avez là alors, à travailler dans la salade? Donc il y a combien? Il y a 6 Il y a 2, 6 salariés permanents et puis 3 saisonniers. Donc l'esprit d'équipe doit être important alors là? Ouais. Je pense que c'est l'ambiance qui fait tout. Si tu es tout seul sur ta planche, personne ne te parle, tu restes pas. Oui, voilà. Tu peux pas. Non, est-ce que tu te sens pas à l'aise? Tu te sens pas à l'aise du tout. Oh, puis là, on a un très bon patron, hein, on va le dire, on va le souligner. On va le souligner quand même. Hein. Alors, pourquoi il est bon alors? Parce qu'il est généreux avec vous alors? Ah oui, oui, c'est vrai, c'est un très bon patron. Je vois qu'il n'y a que 2 femmes dans l'équipe là. Donc, que 2, c'est déjà pas mal. Hein. Ah bon? Ça, quand je dis c'est pas mal, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes où il n'y a pas de femmes. Quoi. Quand il y a des femmes, ça canalise. Ouais, voilà. Il y a des femmes quoi? Non, quand il y a des femmes, si tu veux, ça canalise. Vous vous sentez pas trop dominé par les messieurs là? Non. Pas du tout, non. Aussi par moi. Oh non, pas du tout. Ça fait plusieurs années que vous êtes ici? Bah ça fait 5 ans. 5 ans? Ouais. Et C'est pareil, je suis venue une saison. Ouais, une saison, ouais. Et puis après, bah, il m'a pris à l'année aussi. D'accord. Ce qui est chiant, c'est pour lui. Tu vois, même dans les intermarchés, super rue. Ah, mais tu dis ça? Vous commencez à couper la salade en mai? En mai, oui. De mai à Fin octobre. Et ils se trouvent rangés comme il faut, oui? Ah, c'est un peu fouillis quand même, hein. Mais bon, c'est pas tassé très dur, donc c'est joli à reprendre. C'est pas serré comme quand c'est serré à la main. Donc, et je dirais même que par rapport à l'ancienne machine, ça fait beaucoup moins de casse. Au niveau du feuillage, il y a moins de feuilles cassées. C'est l'avenir sûrement, je sais pas, mais c'est surtout de la misère en moins. Celui qui était qui prenait ses poignets pour les mettre dedans, dans la cage, c'est un boulot assez dur quand même, hein, c'est physique. Hein. Ouais, ouais. Donc celui qui peut se permettre de faire comme ça, c'est quand même une manutention en moins des poireaux, quoi, souvent. Et un gain de temps quand même un peu au bout du compte.
prends tous les poireaux de gros calibre, 30-40. J'enlève toutes les feuilles abîmées, pourries, tout ça. Et surtout ne pas laisser de chaussettes, des petits films. C'est quoi les chaussettes? Ça là. Ça, faut enlever ça surtout. Au moins vous respirez l'odeur du poireau là. Ah bah on est au frais, c'est sûr que... Et ça sent bon, non? Ça sent bon, c'est façon de dire. Alors moi je suis entre mes deux collègues. J'aide une à faire le calibre 30-40 et autrement j'aide à faire le 20-30. Des fois on prend un couteau aussi pour nous aider quand même parce que des fois les feuilles c'est un peu... si ça coupe mieux ça fait plus propre. Je récupère ce qu'il y a de beau, je coupe les feuilles aussi. Et puis tout ce qui est trop abîmé va en industrie. Donc vous faites le magasinier ou un peu là? Un peu, ouais. Au niveau du poste poireau, là, qu'est-ce que tu dois maîtriser en premier? Pas se couper les doigts. Non, bah, je sais pas, d'abord apprendre à bien éplucher et après prendre de la rapidité, je pense. Vous pouvez me redire, s'il vous plaît? Bah, il faut bien regarder le poireau, il faut avoir les yeux bien ouverts, quoi, et puis voir ce qu'on va en faire, si on va le couper ou si on va garder un poireau. Et un jeune, à votre avis, il peut apprendre rapidement s'il n'a pas d'expérience? Oui. Celui qui veut, il peut. Celui qui a l'esprit pratique, il apprend facilement, il faut avoir l'esprit pratique. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours, s'il vous plaît? Oui, donc je suis arrivée là en 2003. Avant, au mois de juin 2003, j'ai eu mon bac cet été. Après, au mois de juillet, août, j'ai été en remplacement à la polyclinique à Avranches. Ça m'a pas plu. Ensuite, j'ai été 2-3 semaines dans la restauration et puis ça se passait pas bien non plus. Et puis mois d'octobre 2003, je suis là. Et ça se passe bien? Et ça se passe bien. Qu'est-ce que vous avez donné comme conseil à votre fille là? Bah, disons qu'elle avait rien, donc Bernard Guillard cherchait quelqu'un, donc le lendemain je lui ai dit tu viens avec moi, c'est tout. Ça s'est fait comme ça. Et au début, quand vous lui avez proposé, elle a réagi comment? Elle a dit oh là là, je vais jamais y arriver. Et puis bon, après ça s'est fait, hein. Elle s'y est mise et puis depuis elle est toujours là. Quels sont les avantages alors de travailler ici? On a un contrat à l'année, c'est-à-dire un CDI. On est mensualisé, donc partout où elle envoie des CV, c'est non. Donc avec un boulot à l'année, vaut mieux assurer quand même. Hein. Donc vous faites quoi exactement là? Allez, j'empile les bacs de mâche dans un débardeur de palettes. Je mets sur 10 de haut. Et après, quand c'est plein, je mets un feuillard. Et après, on met ça dans le camion. D'accord. Est-ce que c'est une activité difficile? Ou un peu, mais pour beaucoup. Ça dépend. Il faut avoir des connaissances... Bon, non, c'est pas... Non, il n'y a pas besoin de connaissances pour charrier ça. On apprend sur le terrain? Moi, sur le terrain. Ça s'apprend vite? Ouais.
faut avoir des biceps quand même, hein, pour... Ah oui, faut avoir une condition physique bonne, quoi. Comment avoir une bonne condition? Parce que des fois, ça dépend. Les 2 bacs, ça peut faire entre, je sais pas, moi, 10 et 15 kilos. Mais la plupart du temps, oui, quand il faut charger, comme en Patrick, un des anciens de la ferme, nous dit il faut charger parce que sinon la salade va sécher. Et puis voilà. Et après, c'est transporté directement à la coopérative? À la coopérative. Et puis décharger. Et puis, vous êtes aussi obligé de décharger? Bah oui, ça dépend. Ceux qui savent décharger, oui, déchargent. Et puis les autres, c'est les agents de Primo qui le font. Mais on les décharge avec des fenouils électriques, hein. C'est pas des fenouils à main. Ah bon, d'accord. Ouais, c'est pas des... Bah non, sinon on serait claqué. Au bout de 3 palettes, on serait passé tout le temps.